Bon les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma première prod en cette année 2025. Je sais que beaucoup d'entre vous, une fois de plus, sont habitués à me voir parler uniquement de mix et de mastering, mais qu'à cela ne tienne, après cette vidéo, je vais faire une session de mixage gratuitement sur cette page YouTube, bien évidemment avec cet instru qui m'a vraiment marqué en début de période. Ça montre à quel point les choses vont se bien passer durant cette année 2025. Avant de vous montrer comment est-ce que j'ai composé l'instru, si vous êtes nouveau sur la chaîne les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer ces fameuses cloches de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces différents gestes me permettent de vous produire des contenus de qualité et de m'améliorer chaque jour. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet en vous faisant écouter le couplet, le pré-refrain et le refrain pour vous donner une petite idée par rapport à l'instrumental. Et pour ce faire, moi particulièrement, vous avez constaté sur mon Busmaster que je n'ai vraiment rien mis d'extraordinaire. J'ai juste mis ici un EQ, un clipping et un limiteur. Bien évidemment, la prod la voici ici. Je vous fais écouter cela pour la simple raison que quoi, le CPU vraiment, ça demandait beaucoup de process. Et moi particulièrement, je n'en ai vraiment pas, raison pour laquelle j'étais obligé de faire un export pour faire écouter d'abord le rendu. Et après, je vous montre comment est-ce que j'ai composé. Donc, nous allons écouter le couplet. Là, vous venez d'écouter la prod. Vous vous rendez compte qu'elle est simple et efficace. L'artiste n'aura vraiment pas de la peine à poser sur cet instrumental. Comment est-ce que alors je me suis pris pour pouvoir avoir un tel rendu? Comme vous l'avez constaté sur mon Busmaster, j'étais obligé de désactiver. Et en toute sincérité, j'ai juste mis un limiteur, comme une égalisation, un clipper et un limiteur pour que vous puissiez écouter. Parce que vraiment, ça va être à bas volume. Donc, je me suis pris pour avoir une telle composition. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mixé et masterisé cette musique en si peu de temps. La première des choses, moi particulièrement, si vous me suivez ou alors si vous êtes nouveau ou ancien sur cette page YouTube, j'ai récemment, une fois de plus, fait une vidéo auquel on pouvait faire des accords automatiques avec l'intelligence artificielle intégrée à FL Studio. C'est grâce à ce point de départ que j'ai pu avoir un tel rendu. Nous allons d'abord écouter la première guitare et ça donne ceci. Il est préférable que j'active mes effets. Que voici ici, je vais activer mes effets. Comme ça, vous aurez vraiment une très bonne écoute. Bref, comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir composer cela? Là, présentement, j'ai activé tous mes effets. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième chose, nous avons notre flûte.
Et après, nous avons le violon. Et après, nous avons notre kick. Pour ceux qui ont des bonnes enceintes, j'ai ajouté un peu de la reverb sur mon kick pour donner un peu plus de poids. Reverb classique. Un autre kick. Clap. Hit to hit. Après, nous avons notre piano qui joue comme ceci. Maintenant, qui joue sur une courte portée. Après, nous avons notre rime. Le kick. Après, nous avons notre guitare basse. Nous avons une autre guitare qui joue ceci. Après, nous avons ceci. Ça, c'est une réponse. Et après, nous avons un autre violon qui nous sert de transition, une légère montée. Nous avons notre petite guitare électrique qui joue le même accord que j'ai eu à ajouter sur le piano. C'est pareil, mais elle joue en début, en incro. J'ai pas voulu faire écouter cela parce que ça ne servait vraiment à rien. C'est tout, hein. Je n'ai vraiment plus rien à ajouter sur cette prod. Et si je désactive tous mes effets comme ceci, je vous ai dit que prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel rendu. Vous vous rendez compte que sur mon Beatmaster, je n'ai vraiment pratiquement pas, je n'ai pas mis grand chose et nous avons vraiment un très bon résultat sonore. Si je les active, voici à peu près le projet en question. Là, c'est sans effet. Maintenant, nous allons jouer avec celui qui a les effets.
Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.